Ici vous avez les options du produit. C'est-à-dire le nom de la plaque, le prix et la quantité. Ici, vous avez la création du texte. On y reviendra plus tard. Ici, vous pouvez télécharger vos propres images, pour créer votre propre plaque funéraire, en jouant avec votre créativité. Pour ça, je vais vous expliquer comment en créer une en moins de 5 minutes. Premièrement, je télécharge un fond en cliquant sur l'image choisie. Ensuite, j'agrandis l'image pour couvrir toute la surface de la plaque, et je la verrouille avec le petit cadenas pour qu'elle ne puisse plus bouger. Je télécharge aussi une photo pour la placer à l'endroit prédéfini du cadre ovale. Après, je redimensionne l'image pour pouvoir la placer au centre du cadre comme ceci. Puis, j'agrandis l'image, pour couvrir tout le blanc que se trouve à l'intérieur du cadre, comme vous voyez. En dernier, je clique sur l'icône appropriée, pour l'envoyer en arrière-plan. Maintenant, on va apprendre à gérer les calques en cliquant sur l'icône « Gérer les calques ». Imaginons que votre photo est mal placée ou vous avez envie de la changer. Quand vous avez envoyé la photo en arrière-plan, elle s'est bloquée automatiquement. Pour pouvoir la débloquer, il vous suffit de cliquer sur le texte à droite de la miniature du calque correspondant à l'image et ensuite de cliquer sur l'icône « Envoyer vers l'avant ». À partir du moment où votre photo est devant les autres images, vous pouvez faire ce que vous voulez. La déplacer, la supprimer, la remplacer, ou la redimensionner. Ne pas oublier à la fin, d'envoyer l'image vers l'arrière. À présent, on revient à la création du texte, en cliquant sur l'icône « Texte ». Et après, sur le bouton « Ajouter un nouveau texte ». Ensuite, dans la fenêtre « Entrez votre texte », écrivez votre premier message, en tête. Comme vous voyez le texte noir sur fond noir ne pas adapté visuellement. Pour ça on commence par changer la couleur en choisissant le blanc, qui reste la couleur la plus visible sur un fond foncé. Puis on choisit la dimension du texte, mais pour l'agrandissement du texte on viendra dessus après. Après on sélectionne la police qu'on veut utiliser dans le menu « Sélectionner fond ». Ici j'utilise la police courgette. Un petit conseil, pour que votre plaque funéraire reste harmonieuse. Évitez d'utiliser plus de 2 polices sur la même plaque. Maintenant, on revient à l'agrandissement du texte manuellement pour l'adapter aux dimensions de la plaque. Et en faisant attention à ne pas déborder sur la marge en pointillé. Pointillé qui disparaîtra à la visualisation et à l'impression de la plaque funéraire. Dans la suite, on duplique le texte déjà utilisé pour créer une accroche. C'est-à-dire un petit message destiné à la personne décédée. Ici je vais écrire. Un grand amour ne meurt jamais. Il s'endort tout simplement. On redimensionne le texte, et on le place à l'endroit souhaité. Après, si vous le voulez, vous pouvez aussi écrire votre lien de parenté. Femme, fille, fils, petit-fils, etc. Ici, vous pouvez visualiser le résultat de votre travail. Et, vous pouvez considérer que votre plaque est finie. Mais vous pouvez aussi continuer votre création, pour ça, il suffit de continuer en dupliquant un texte déjà créé. De le déplacer à l'endroit souhaité, d'écrire son nom, son année de naissance et son année de décès. Vous pouvez centrer le texte, l'agrandir et le replacer. Pour finir, faites une dernière visualisation de l'ensemble. Ici, dans la galerie d'images, vous pouvez choisir un thème parmi ceux que nous avons, et ensuite cliquer sur l'image souhaitée. Pour ça, je vais vous expliquer comment changer le fond avec une autre image en gardant le texte créé intérieurement. Exemple, je prends cette image d'une bougie allumée et je l'agrandis pour couvrir toute la surface de la plaque. Ensuite je l'envoie vers l'arrière en cliquant plusieurs fois sur l'icône envoyer vers l'arrière.
Et je supprime les images d'avant, tout en faisant attention à que les images ne soient pas bloquées par le petit cadenas. Dans ce cas, cliquez dessus pour débloquer l'image et la supprimer. Maintenant, vous pouvez remarquer que la flamme de la bougie, qui est blanche, se trouve sous le texte qui est blanc aussi. Pour corriger ce petit problème de couleur, il suffit de cliquer sur l'image et ensuite sur l'icône retournée horizontalement. Et pour finir, faites une dernière visualisation de la création de votre plaque funéraire. Et ici dans la dernière icône, vous avez vos dessins créés intérieurement et sauvegardés sur votre compte. Pour les sauvegarder, nous vous recommandons de créer un compte, cliquez sur sauvegarder et donnez un nom à votre création, exemple, ma plaque numéro 1. Cela vous sera utile si vous souhaitez sauvegarder ou modifier votre création plus tard avant de la commander. Notez aussi que vous devez vous connecter pour accéder à vos créations. À partir de maintenant, si vous avez créé un compte, vous pouvez revenir pour modifier votre plaque, pour la faire voir à votre famille ou tout simplement pour la commander. Pour la commander, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ». En cliquant dessus, un menu apparaît pour vous demander si vous avez vérifié l'orthographe. Si oui, veuillez confirmer. Sinon, merci de vérifier. Ensuite, 3 petits menus vont apparaître. Pendant ce temps, ne touchez à rien, votre ordinateur assemble tous les fichiers nécessaires pour qu'on puisse créer votre plaque. À la fin du processus, vous pouvez commander en cliquant sur le bouton Commander. Et dans le panier, votre création est visible en cliquant dans cette petite icône. Ensuite, cliquez en dehors de l'image de votre création pour continuer le processus de commande.